Voici un extrait promotionnel de la conférence de Sandra Vimon sur L'intelligence réelle n'appartient pas à l'ego. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute. Faut que l'homme réalise que c'est lui qui mène. C'est Pas ça. l'occulte va toujours y amener plein d'idées. À partir qu'il y a un début de contact, là, il va avoir plein d'idées. Il va se faire... Mais ça, il se fait tester dans son intelligence. Puis l'ego qui se fait prendre dans ça, puis ça, il y en a beaucoup. Ils reçoivent plein d'idées, plein de choses. Ils savent même pas à qui ils parlent. Tu sais, puis ça a donc l'air intelligent, puis c'est donc intéressant. Mais à un moment donné, ces gens-là ont pas plus d'intelligence. Mais non, surtout si l'individu a de la difficulté à dormir, puis à un moment donné, à cause de ça, il est tout le temps envahi par des idées, il perd sa blonde, il perd son travail, il perd tout le monde en bout de piste, puis il s'isole, puis il devient marginal. Oui. Puis l'intelligence, c'est justement être capable de vivre en société. On vit pas tout seul sur une île, on est dans un contexte qu'on vit en société, on vit avec des gens dont il y a des gens conscients, moins conscients, il y a tous les niveaux. Quand on dit il y a toutes sortes de temps dans un même temps, c'est le cas de le dire. Donc, il y a des gens au niveau de la conscience, ils vont être beaucoup plus avancés que d'autres, c'est normal. Mais en même temps, il y a personne mieux que d'autres. Chacun fait son affaire en fonction de l'intelligence qu'il a. Puis c'est d'être capable justement de se regarder puis de dire bon ben où est-ce que ça arrête ce contact-là avec le double que disons à tous les soirs il me fait écrire pendant 3 heures, ben je suis capable de dire ben là wow, tu sais le soir moi je veux être dans mon couple. Mon couple c'est pas l'invisible. Donc moi je vais écrire quand moi ça me tente, pas quand vous autres vous me dites c'est le temps d'écrire. Exactement, parce que si on les stoppe pas, eux autres, ils nous feraient travailler 24 heures sur 24 comme si on serait des esclaves. Exact. Puis ça, ben, ça fait pas partie d'une intelligence qui est intégrée si quelqu'un fait juste écrire tout le temps. Puis il faut qu'il soit capable de regarder ce qui est écrit si ça se tient. Ça, c'est un autre aspect. Il y en a qui reçoivent des textes, puis ils écrivent. Tu lis ça, ça a aucun bon sens. Tu sais, moi, j'écrirais de même, le double, il se ferait mettre dans le coin, c'est pas long. Si tu me parles de même, je te parle plus. Tu sais? Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il faut avoir notre esprit critique. Ben oui, parce que beaucoup de gens écrivent sans être capables de voir que ça se tient pas. Tu sais, ou qui sont dans les connaissances, ou qui sont dans... Parce que c'est facile, commencer à écrire sur l'ésotérisme ou sur l'occulte dans ce qu'on a appris. C'est facile. Il y en a des connaissances au niveau occulte, tout ce que les Chinois ont apporté, tout ce que le Feng Shui a apporté, tout ce que tous les psychologues ont apporté sur l'homme, la femme. Mais est-ce que c'est réellement intelligent? Est-ce que tu es capable de voir ce qui est intelligent quand quelqu'un te parle? Tu sais, puis ça donne souvent une bonne mesure. Es-tu capable de voir ce qui est intelligent, ce qui est de la connaissance, ce qui est de l'ego, ce qui est du talent? Puis quelqu'un qui est pas capable d'avoir cette mesure-là, c'est qu'il est pas défini en partant. Puis quelqu'un qui est pas défini, il peut assurément pas être intelligent. Mais ça serait quelque chose à préciser parce que quand tu parles d'être défini, moi, ce qui me vient en tête, c'est d'avoir une définition, puis avoir une définition, de mon point de vue, c'est d'être figé dans une forme, avoir une étiquette. Tu sais, comme quelqu'un qui est défini comme étant une beauté, il s'imagine qu'il est tout le temps une beauté, ben il est figé dans une forme. OK, dans le sens de défini, on pourrait dire si je suis défini, je sais qui je suis, je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, dans ma vie, je vais m'assurer qu'il y a rien qui puisse brimer la liberté d'esprit dont j'ai besoin. Disons, je pourrais partir de là. Disons, on fait un premier ratissage grossier, là, ça pourrait être ça. Dans le sens que tu te définis comme étant quelqu'un de libre. Que la conscience doit être libre. OK. Tu sais, peut-être que les plans vont me mettre dans une situation que je suis pas libre de travailler ou pas. Alors là, les gens vont dire, ouais, mais t'es pas réellement libre. Absolument, je suis libre en conscience. Tu sais, c'est de cette liberté-là que je parle. Puis quand on parle d'intelligence ou de liberté, c'est la même chose. C'est qu'il faut qu'il y ait... c'est pas les définitions
qu'on est habitué d'utiliser. Liberté, les gens pensent qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, au niveau de la forme. Mhm. Réellement libre, c'est d'être parfaitement défini et savoir où est-ce que tu t'en vas en conscience. Donc, ça va être de toujours m'outiller pour pas me faire prendre ou pas me faire piéger dans un événement. Donc, disons un exemple banal, ben si un restaurant où est-ce que je vais, le service est mauvais, pas fameux, ben j'y retournerai plus. Donc, je suis assez définie pour dire cette place-là, elle m'intéresse plus. Tandis que quelqu'un pas défini, ben on va le réessayer. Faut qu'il y aille 10 fois puis qu'il mange pas bien 10 fois, qu'il tombe malade avant de décider qu'il y aille plus. Ouais, ben ça revient à dire que la personne qui est définie est plus affirmée, elle a plus d'autorité. Elle a l'autorité de savoir qu'est-ce qu'elle veut plus vivre. Oui. Ouais, donc si quelqu'un, justement, disons une femme qui est victime de violence, elle dit je veux plus le vivre. Bon, ok, tu veux plus le vivre. Fais tes actions. Pose tes actions, va-t'en. Chris-le là, le gars qui te tape le soir, là. Tu sais, alors elle, si elle est vraiment définie, elle va être capable de dire je sors de là, puis ça m'arrivera plus jamais. Puis dès qu'il va me lever le petit doigt, je suis plus dans la relation. Puis il y a pas de je m'excuse, tu sais. Donc quelqu'un de défini, il se fera plus prendre dans des formes où est-ce qu'il se faisait prendre avant. C'est ça, mais il faut qu'il ait la force de volonté pour agir en conséquence. Puis cette force de volonté-là, tu l'as quand t'es défini. Si t'es pas défini, t'as pas de volonté. Tu peux pas avoir de la volonté. Tu peux avoir, quelqu'un peut dire j'ai travaillé fort, j'ai réussi. Tu peux avoir une certaine forme de détermination qui va être propre à l'âme. Mais pour avoir une volonté réelle ou une intelligence réelle, faut être défini. C'est sans équivoque. Sinon, t'agis toujours sous les prémices de l'âme. T'es jamais maître de ta conscience quand tu veux un événement. Je pourrais donner un exemple facile. Disons, ça cogne à la porte. J'ouvre, puis il y a un petit gars qui me vend du chocolat. Instantanément, moi, je vais dans mon mental. Je dis, bon, est-ce que ça m'intéresse? Même avant de regarder qu'est-ce qu'il y a dans son petit panier. Puis là, ça me dit, moi, j'aime le chocolat noir. S'il y en a, j'en prends. S'il y en a pas, ça s'arrête là. Donc là, je demande au petit gars, qu'est-ce que t'as comme chocolat? Il me dit, ben j'ai du chocolat au lait, j'ai du chocolat noir avec du caramel dedans, j'ai ça. J'ai dit, est-ce que t'as du chocolat noir? Point final. Il dit non. Je dis, ça sera pour une autre fois. Donc, je suis tellement définie que j'ai aucune hésitation au fait que c'est non pour le chocolat pour cette fois-ci. J'essaie pas d'être gentille, puis tu sais, puis de faire des compromis, puis de m'adapter, puis de... Voilà, c'est ça, parce que c'est ça qui nous amène dans des pertes d'énergie dans nos vies, quand on s'accommode à plein de personnes, puis on leur achète des produits pour leur faire plaisir, parce que c'est une bonne cause, c'est une cause humanitaire. Mais c'est ça, donc faut avoir la structure, la définition de soi, la présence pour être capable de voir la forme avant, tu sais. T'as une fraction de seconde pour te définir quand il y a une forme comme ça. Alors pour moi, c'est comme s'il y a pas de chocolat noir, ça m'intéresse pas. S'il y a du caramel, c'est trop sucré. Ça, ça a été la nuance qu'il a fallu que j'apporte après. Parce que j'ai dit, ils ont mis le chocolat noir, mais avec du caramel. Et j'ai dit, sont vides, puis c'est tout le temps arrangé. Puis on dit, ouais, mais c'est anodin. Mais sont de même, eux autres, tout est arrangé. Tout. Alors, j'ai dit, ils m'ont eu un petit peu parce que j'étais prête pour le chocolat noir. Mais j'ai dit, ok, ma nuance, il faut pas qu'il y ait de caramel non plus. Mais c'est ça, quand tu dis tout est arrangé, ça peut être intéressant d'aller voir dans l'occulte qu'est-ce qui se produit. C'est que, dans le fond de ton point de vue, c'est que c'est des forces qui vont te tester à travers ces événements-là du quotidien, je pense. Ben oui. Mais est-ce que monsieur tout le monde est capable de voir qu'un vendeur de chocolat te permet de te définir? Ça, c'est quelqu'un qui étudie pas la vie, il verra absolument rien, il va dire oui, non, il va accommoder, puis ben oui, peut-être, puis là, il y a une petite hésitation. Dès que t'hésites, c'est que t'es pas défini. Non, c'est ça, parce que dans le fond, quand t'hésites, c'est que tu te fais astraliser, c'est-à-dire que t'es pas dans ton centre. C'est ça, c'est que t'as pas défini la forme avant qu'elle arrive. Moi, il m'a montré son panier, alors en une seconde, j'ai du chocolat noir ou rien. Puis finalement, ils m'ont joué un petit tour en mettant du caramel, mais ça m'a permis de me définir sur le champ, de dire bon, non, ça m'intéresse pas. À la prochaine, bonne chance, bonne fin de soirée. Mais
c'est sûr que c'est un exemple très anodin, mais ça s'applique partout, 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 partout. Exactement. Puis je pense que c'est important quand même d'amener des exemples comme ça qui vont faire sens aux individus, parce qu'il y en a sans doute beaucoup de personnes qui vont écouter l'enregistrement. Que ce que tu vas nommer, ça va évoquer des scènes qu'ils ont déjà connues, c'est-à-dire des jeunes qui vont ramasser de l'argent pour des organismes de charité, ou ça peut être tout simplement des jeunes qui vont demander du chocolat l'Halloween en passant d'une maison à l'autre. Mhm. Ah oui, il y a toutes sortes de formes. Puis les gens se font solliciter beaucoup. Alors l'exemple du chocolat, il est pas banal dans ce sens-là. Combien de personnes ont déjà acheté quelque chose contre leur grille? Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Tu sais que c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient, mais ils l'ont fait quand même. Exactement. Ils sont au Journal de Montréal, mais finalement, ils le regrettent. Se sont fait prendre. Ou un vendeur de ci, de ça, de viande. Un vendeur de viande qui cogne à la porte. Les gens se font prendre parce qu'ils sont pas définis, puis les gens se font prendre à accepter des emplois où elles sont pas supposées être. Ça va jusque là. Ben oui. Les décisions qu'ils sont pas supposées de prendre. Puis quand on dit pas supposées, c'est que ça leur amène à vivre d'expériences d'âme au lieu de se définir. Donc moi, c'est comme dire, je vivrai pas une forme deux fois. Vous venez à présent d'entendre un extrait d'un enregistrement effectué par Sandra ainsi que moi-même, Néo de Québec. Pour pouvoir l'écouter en totalité, vous devez l'acheter sur le site web supramental.biz.